Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de juillet 2019. Au sommaire ce mois-ci, la dématérialisation de l'état civil va faire ses débuts avec les Français de l'étranger. Les modifications de la prise en charge CFE des soins effectués à l'étranger, la naissance de l'Autorité européenne du travail, tout savoir pour conduire à l'étranger sans problème, et enfin, une nouvelle assurance spécialement dédiée aux étudiants ou aux stagiaires. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Au programme, la dématérialisation des actes d'état civil dont les Français de l'étranger vont être les premiers à bénéficier. Ça y est, enfin, les actes d'état civil vont être dématérialisés pour nous les Français de l'étranger. L'ordonnance qui encadre cette initiative, que nous attendions tous, a été présentée au Conseil des ministres le 10 juillet dernier. L'idée est simple, créer enfin un registre électronique de l'état civil dont les actes dématérialisés auraient la même valeur juridique que les versions papier authentiques. Ce registre permettra de conserver de façon pérenne et sécurisée tous les actes. Les copies intégrales ou les extraits d'actes seront aussi délivrés sur support électronique. L'ordonnance prévoit également une possibilité de téléservice pour les déclarations de naissance, les déclarations de décès et les transcriptions ou les établissements d'actes d'état civil. Cette expérimentation, à laquelle nous sommes dorénavant soumis, vise à simplifier les procédures, vise également à améliorer le service public en le rendant moins onéreux et davantage de proximité, ce que nous demandions. L'objectif est également de réduire considérablement les délais d'attente. Une autre conséquence est de diminuer les dépenses budgétaires de l'État dont nous sommes les premières victimes. Le ministère des Affaires étrangères est dépositaire de l'expérimentation. L'ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication et sera applicable aux demandes administratives en cours. Tout est fin prêt. Dans 3 ans, une évaluation du dispositif sera faite et permettra de savoir si l'on passe au tout numérique de façon définitive. C'est pour nous, Français de l'étranger, une avancée absolument considérable que nous appelions de nos vœux depuis des années. La persistance et l'obstination ont parfois leurs vertus. Les assurés volontaires à la CFE seront intéressés par 2 arrêtés publiés au journal officiel du 3 juillet, puisqu'il s'agit de modifications de la prise en charge de leurs soins effectués à l'étranger. Ainsi, les soins dispensés à l'étranger non prévus par le décret nécessitent un accord préalable de la CFE avant une éventuelle prise en charge. Quant au remboursement, ils seront calculés sur la base des dépenses réellement engagées par l'assuré dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait déterminé par pays en référence aux tarifs appliqués en France pour des soins similaires. Et sinon, le montant de la cotisation forfaitaire à l'assurance maladie-maternité des assurés volontaires à l'étranger sera calculé désormais sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille. Alors que plus de 17 millions d'Européens vivent ou travaillent actuellement dans un autre État membre que leur État d'origine, le 31 juillet prochain, une instance nommée Autorité européenne du travail, créée tout spécialement pour aider les personnes, les entreprises et les administrations nationales à bénéficier des opportunités créées par la libre circulation des personnes, verra le jour à Bratislava, en Slovaquie. L'AEL atteindra sa vitesse de croisière d'ici 4 ans. Espérons que celle-ci pourra assister dans leurs multiples problématiques de détachement les gestionnaires de mobilité internationale. En cette veille de grandes vacances, nombreux sont ceux qui vont partir à l'étranger pour un court ou long séjour dans le cas d'une expatriation. Et nombreux sont ceux qui devront conduire. Alors le mieux, afin de vérifier que vous êtes en conformité avec la loi, pour ce faire, une seule adresse, celle du dossier « Conduire à l'étranger » sur servicepublic.fr. En fonction de votre profil de conducteur, pays d'obtention du permis de conduire et pays dans lequel vous allez voyager, vous disposerez de toutes les informations nécessaires. Notez tout de même que dans le cas où un permis de conduire international serait demandé, vous devez prévoir 4 à 5 semaines de délai. Vous allez partir faire vos études, suivre un stage à l'étranger et resterez sur place moins d'1 an. Profitez de cette nouvelle offre proposée par Aprilcare International.
Baptisée My Studies Cover, cette assurance qui démarre à partir de 36 € par mois est conforme aux normes des plus grandes universités internationales et inclut des garanties frais de santé au premier euro, en complément de la CEAM, la carte européenne d'assurance maladie, ou en complément de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Assistance, rapatriement, responsabilité civile vie privée, assurance bagages et individuel accident. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur april-international.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.